Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Je suis tellement heureux aujourd'hui de recevoir euh, quelqu'un de très important dans la communauté. euh, et quand je dis dans la communauté africaine, québéco-africaine, j'insiste là-dessus, ou canado-africaine, pour une raison simple, c'est que c'est un parcours de lumière extraordinaire. Et je ne joue pas sur les mots en disant de lumière extraordinaire, puisque nous allons parler de cinéma. Géraldine Lechêne, bienvenue chez nous. Bienvenue et merci infiniment pour l'invitation. Jean-Emmanuel, je suis heureuse de te retrouver et avec tous les auditeurs, auditrices. Est-ce que je pourrais te présenter? Je sais que c'est Gérard, le papa, qui a Oui, fondé le festival Vue d'Afrique, le festival de cinéma africain, et à Montréal. Mais comment je pourrais présenter Géraldine dans toute cette sauce? Est-ce que Géraldine fait partie aussi de ceux qui étaient là dès la première heure? oui, j'étais toute jeune, je goûtais le lait. Je regardais mon père manifester son intérêt de faire rayonner l'Afrique et les pays créoles à travers le cinéma. Lui-même est cinéaste de profession. Il a été enseignant à l'Université de Montréal en communication. Et par la suite, évidemment, le cinéma, ça a été son leitmotiv de représenter, de montrer ce que l'Afrique est pour lui, et les pays créoles également. Et Vue d'Afrique a été créée en 83, où je goûtais le lait justement, où j'avais envie de donner du temps bénévolement. Alors à l'incorporation en 84, j'ai suivi les choses parce que c'était à la maison que ça se passait et dans les rencontres avec les amis de mon père, un groupe de 5 très proche de lui. Et en 85, le premier festival est né. Donc j'ai été bénévole au tout début pendant 3 ans, 3 mandats, et où j'ai apporté et créé le département des coms. Euh, pour me décrire, je suis une personne toute simple qui aime beaucoup les gens, qui croit en l'humanité, en ce que nous sommes, et qui met de côté tout ce qui est négatif du mieux possible, parce que le positif est tellement plus important. Voilà. Absolument. Et c'est bien décrit, effectivement, Géraldine Lechêne. Si on devait faire un bilan de ces 40 ans que tu as vécu, c'est intéressant, j'insiste là-dessus, je reste là-dessus, puisque Mhm. tu as évoqué les débuts, les premiers moments du festival, puisque ça a démarré un peu, pas un peu, ça a démarré chez vous. Qu'est-ce qu'il y avait derrière comme projet et quel bilan faire de ces 40 ans? Alors au tout début, c'était tout simple. C'est Ousseynou Diop, notre vice-président, qui était le directeur de Radio-Canada International, section Afrique, paix à son âme, Ousseynou, un grand homme de communication, était invité en tant que journaliste et directeur au Festival des films du monde de Monsieur Lozic. À la fin du festival, en 83, il y a la période des questions, comme pour tous les médias, et Ousseynou pose une question et demande à Monsieur Lozic, mais pourquoi vous vous appelez le Festival des films du monde et vous ne présentez pas de films africains? Monsieur Lozic a répondu, le cinéma africain n'existe pas. Alors évidemment, révolté ou fâché, Ousseynou est parti transmettre cela à mon père réalisateur, et mon père a tapé sur la table et il a dit on va leur prouver que ça existe. Donc le premier festival est né en avril 1985, donc le tout début, première édition. On a fait un concours d'affiches, c'est Akatia Bambo de la Côte d'Ivoire qui a gagné cette affiche par un concours du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et par la suite, on a organisé 7 jours de festival à la Cinémathèque québécoise. Et à chaque jour, Jean-Emmanuel, c'était à guichet fermé. Les gens faisaient la queue pour entrer de la rue Saint-Denis, Maisonneuve, c'était magnifique jusqu'à la rue, presque la rue Ontario. Donc il y avait du monde, du beau monde souriant, curieux, beaucoup de Québécois, de Québécoises. La communauté haïtienne, créole, africaine était présente, mais je dirais peut-être elle représentait 30 à 35%. Donc tous les autres nationalités voulaient découvrir ce que c'était Vue d'Afrique. Et le jeu de mots que mon père a fait en créant Vue d'Afrique, aller aux vues au Québec, ça veut dire aller au cinéma. Alors, au lieu d'appeler ça cinéma
d'Afrique. Il appelait ça Vue d'Afrique. Les petites vues, à l'époque, au Québec toujours, ça veut dire la télévision. Donc, les jeux de mots viennent parce que mon père adore les mots. C'est quelqu'un de très littéraire, de très éveillé, de très motivé et qui aime faire des recherches pour découvrir l'étymologie et un sens central dans tout ce qu'il fait aussi. Donc tout ça pour dire que le festival était à guichet fermé pendant 7 jours. Et le septième jour, c'est le public qui nous demande, mais alors, c'est quoi les dates pour l'an prochain? On s'est regardé l'an prochain, on voulait juste marquer le coup en fait. Et de fil en aiguille, on a dit d'accord, on a refait une deuxième année, une troisième, après 5 ans. On s'est dit waouh, c'est magnifique, on a réussi. Et de fil en aiguille, cette année, ça fait 41 ans. Et ce sera donc au cinéma du Parc du 3 au 13 avril, 11 jours de célébration du 7e art autour de cuisine africaine et créole, autour de culture en général, art visuel, exposition, spectacle, musique, danse. Donc tout ça est mode. Tout ça pour dire que le cœur de Vue d'Afrique, c'est le cinéma. Et on présente du 3 au 13 avril au cinéma du Parc 86 films de 35 pays en compétition internationale. Il y a des premières canadiennes, des premières mondiales. Et on pourra en parler un petit peu plus tard, mais voilà. Absolument. Et j'ai aimé le fait que tu as insisté sur la dimension, les tentacules de Vue d'Afrique, qui est Mhm. partie d'une initiative de cinéma et qui est une célébration de la culture africaine à différents niveaux, danse, etc., etc. Mais on reste toujours sur ce bilan de ces 40 ans. Euh, 40 ans après, et j'ai aimé le fait d'avoir évoqué les raisons derrière la Oui, démarche, le c'est-à-dire pourquoi. Mhm. ça. Et est-ce que 40 ans après, Oui. j'avais parlé à Gérard il y a à peu près 10 ans. Mhm. Il est content et il pensait avoir réussi ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. Je présume que ça va être la même chose, Tout à quoique fait. pour toi, c'est aussi d'autres années avec probablement d'autres projets. On a l'impression que Vue d'Afrique est resté un cinéma d'auteur. Est-ce qu'on se trompe? Non, c'est très juste. C'est très juste, Jean-Emmanuel. C'est un cinéma militant d'auteur qui veut présenter le meilleur de ce que nous sommes à travers les talents de nos cinéastes africains et créoles. J'insiste beaucoup pour le créole parce que les premiers 10 ans, ça s'est appelé Vue d'Afrique. Évidemment, Vue d'Afrique, c'est l'entité, c'est le nom. L'événement s'appelait les Journées du cinéma africain. Et en 90, quand les productions cinématographiques du monde créole, du monde francophone, créolophone, donc, s'est joint à nous. On a rajouté le mot créole et toute la communauté créolophone de Montréal et du monde ont applaudi ce geste. Et pour nous, le mot créole est très, comment dire, il est inclusif, il inclut l'Afrique, il inclut les racines, il inclut toute cette fierté de ce que nous sommes. Et voilà, donc 40 ans après, ce que je peux dire, c'est que oui, on est très heureux de tout ce qu'on a pu bâtir. On l'a fait du mieux qu'on pouvait. On n'est pas parfait. Il y a des améliorations à faire année après année. Je dirais que le plus grand défi, c'est de tenir bon. Le tenir bon selon les situations euh, que nous vivons, des situations quelquefois drastiques, quelquefois difficiles comme la pandémie, heureusement c'est derrière nous, mais les situations financières aussi, est-ce qu'on va avoir assez de fonds pour pouvoir le faire? Est-ce qu'on va pouvoir planifier des choses comme on le souhaite? On aimerait inviter tellement de réalisateurs parce qu'après un an, on en invite 15, 20, 30, mais 10 ans après, c'est 300 qui ont déjà été invités. 40 ans après, vous imaginez le nombre, Jean-Emmanuel, c'est démentiel. Donc, les gens ont des attentes envers nous qu'on ne peut pas remplir ou assouvir, mais ils sont dans nos cœurs. On est à l'écoute et on est toujours prêt à transmettre et à donner le meilleur
À chaque année, on invite entre 20, 30 ou 40 réalisatrices et réalisateurs du monde entier qui présentent le meilleur du cinéma sur l'Afrique ou les pays créoles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut prendre non seulement des gens de chez nous, créolophones, africains, qui ont fait des films sur leur pays ou d'autres pays. On peut prendre aussi des films du monde, exemple de l'Italie, qui ont fait des films sur l'Afrique ou les pays créoles, ou encore du Brésil, du Portugal, de différents pays. Et on a la section Regarde ici, qui sont les films québécois, canadiens et afrodescendants, fiers de ce que nous sommes, pour présenter notre regard sur l'Afrique et les pays créoles. Donc 40 ans après, il y a encore beaucoup de choses à bâtir. Si j'avais, comme j'ai fait le parcours du début jusqu'à maintenant, si j'avais à dire ce qui nous reste à faire pour Vue d'Afrique, je dirais qu'on est à peu près à 40% de son évolution. Il y a un beau 60% à venir pour la relève, pour ceux qui croient en nous, qui nous respectent et qui ont envie de mener plus loin en trouvant du financement avec nous, des projets grandioses. J'ai un projet depuis 25 ans qui est dans mon cœur, qui est de créer un espace qui s'appelle l'espace Vue d'Afrique, Mhm. qui est un espace disponible justement pour tous les gens qui ont à cœur la culture, mais on en reparlera peut-être dans une autre émission. Mais tout ça pour dire que on a vraiment on a soif de montrer de quoi on est capable. Voilà. Tu as failli me voler mon punch, le punch de ma prochaine question. Vas-y, vas-y. Non, Bon, je te le vole pas, je te le redonne. parce que Vas-y. justement, les gens, quand la majorité des gens, ne Oui. généralisons pas, quand on parle d'Afrique, d'un événement africain, quand on parle, on situe ça Mhm, surtout dans les pays occidentaux où ce qu'on veut faire valoir, c'est l'Afrique racisée à l'extérieur. OK? mhm, Et l'impression que les gens ont au prime abord quand on entend parler de festival Vue d'Afrique, mhm, c'est cette Afrique subsaharienne mhm, avec ses problèmes, ses tares, mais aussi, bon, sa richesse de culture. Mais Vue d'Afrique, c'est quand même plus varié. On parle d'un continent quasiment, y compris le cinéma maghrébin, y tout à compris fait. le cinéma de la diaspora de l'Afrique. Tu vois? J'ai aimé ta façon de souligner, de glisser la chose. Et ça me Mhm, permet justement de te donner la possibilité de parler de toute la variété qu'offre en termes d'approche, en termes de communauté, en termes d'ouverture, le festival Vue d'Afrique. Ce n'est pas seulement l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas euh, un combat basé sur la race, c'est un combat basé sur la du tout. culture. Exactement. Mhm. La culture est au centre de ce que nous sommes. Ouais. On est tous à la base des artistes. Et après, on choisit des branches qui sont différentes, que ce soit le droit, que ce soit la culture, que ce soit la santé, enfin. Donc on est tous à la base des artistes, ça faut le comprendre. Et nos racines nous amènent plus loin dans ce qu'on souhaite devenir. Et évidemment, avec notre passion, avec nos talents, parce qu'ils sont multiples pour chacun de nous. Et donc on a soif de communiquer ce que nous sommes dans son entièreté. Ce que nous faisons n'est pas pour une communauté. Ce que nous faisons est pour faire passer un message de notre richesse culturelle, de nos talents, que nous soyons de l'Afrique, donc l'Afrique c'est 54 pays, incluant l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Pour nous, c'est toute l'Afrique en entier et toutes les Caraïbes également. On prône également la francophonie, donc on va aller choisir les films en français ou sous-titrés en français pour être en compétition. On va choisir également des regards où aucun film n'a été présenté au Canada ou en Amérique du Nord. Donc c'est des premières mondiales, des premières canadiennes, c'est des films qui sont attendus. Si on les entend de par le monde, on souhaite les avoir. Quelquefois dans la négo, c'est pas simple parce que si, exemple, cette année on avait deux films qu'on voulait présenter, Cannes les a choisis, donc on doit les retirer de notre programmation. Donc il y a des notions, et Cannes, c'est un exemple, c'est peut-être le plus grand exemple, mais c'est un Il y a des exemple grosses parmi tant pointures qui vous d'autres. talonnent. Comment? Il y a des grosses pointures qui vous talonnent.
Ben, en fait, je ne sais pas si c'est les pointures qui nous talonnent ou si c'est le talent de nos cinéastes. Je préfère que ce soit le talent de nos cinéastes qui fait qu'ils rayonnent Ouais. jusqu'à Cannes. Mais il est vrai que notre équipe programmation choisit bien ses films. C'est des films qui, évidemment, j'explique aussi quand je dis choisit bien ses films, on pourrait vouloir en prendre plusieurs. On reçoit entre 500, 300, 500, 1000 films et on doit en choisir maximum 120, 140. Et selon les années, on en choisit comme cette année 86. Mais c'est juste pour dire que on ne met pas de côté tous les gens qui se sont inscrits pour leurs films. C'est qu'on essaye d'avoir des équivalences. Lorsqu'il y a deux films, par exemple d'Haïti, ben, on choisit les deux qui nous semblent importants par rapport aux thèmes qui ne sont pas utilisés ailleurs ou qui représentent le plus la situation actuelle. Donc on a des critères très spécifiques et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas choisi un film qui n'est pas bon, au contraire, mais on choisit selon notre sélection avec nos critères, on en a trois principaux. On choisit les meilleurs pour présenter à Montréal. J'ai aussi des rêves qui vont suivre, que je souhaite réaliser par la grâce de Dieu et qui donnent justement cette possibilité aux talents d'ici et d'ailleurs de rayonner à l'année. Mais ça, on en reparlera aussi dans une autre émission. Ah oui, Pour clore la question que tu as posée, c'est pour la communauté africaine et caraïbéenne en priorité, et pour tous ceux qui saluent et soutiennent cette belle communauté. Donc tous ceux qui sont curieux, qui connaissent, qui ont vécu en Afrique ou dans les pays des Caraïbes, qui ont soif de se rapprocher, de partir à la découverte, ou encore des cinéphiles, des gens de culture. Donc c'est tout ce beau monde qui se réunit pour le 41e festival et année après année, et cette année du 3 au 13 avril au Cinéma du Parc. oui. Et Géraldine, tu l'as évoqué très brièvement, Oui, le fait que vous soyez très limité dans les choix, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais un oui. des reproches qu'on a par rapport au festival, et ça vient des jeunes cinéastes, de jeunes auteurs, euh, Mhm. c'est que vous ne donnez pas assez de place au cinéma de la relève. Alors, très très bonne question et merci à tous les jeunes de la relève. On a créé un prix avec une section La Relève. On l'a fait pendant presque 5 ans. Donc c'était vraiment le premier film de nos jeunes d'ici ou d'ailleurs. Et on s'est rendu compte que pour la plupart, être dans cette catégorie-là enlevait une partie du talent pour qu'ils puissent être dans la catégorie fiction ou documentaire. Donc, comme ils étaient dans la relève, ils ne participaient pas au Grand Prix dans l'un ou dans l'autre. Donc, au fil des temps, avec ces remarques, on a enlevé cette année le prix de la relève. Mais jusqu'à l'année dernière, il existait. Je veux bien le reproposer pour qu'il puisse exister à nouveau, mais c'est de voir comment on peut valoriser quelqu'un qui a fait son premier film dans des conditions quelquefois pas si simples, parce qu'aller chercher du financement pour faire un film, beaucoup de personnes au début prennent leurs propres sources financières pour pouvoir le réaliser. Les institutions, que ce soit la SODEC, Téléfilm ou autres au niveau du monde, ne financent pas nécessairement aussi facilement une première réalisation, qu'elle soit de court métrage, moyen métrage ou de long métrage. Mais de plus en plus, je pense qu'il y a une écoute attentive de leur part. Donc, je suis prête à le proposer pour que ça revienne et qu'il y ait une catégorie pour les 18-35 ans qui ont fait un premier film de faire place à la relève. Ouais. Le souci qui était derrière le fait de retirer cette catégorie, c'est, comme disait l'autre, pour parodier l'autre aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Géraldine, je vais revenir sur la Oui, programmation oui, et toute la variété qu'il y a. Euh, Tu as parlé de danse, tu as parlé de... Est-ce qu'il y a des ateliers aussi qui oui, accompagnent le festival? Raconte-nous. oui. Il y a des ateliers, il y a des tables rondes, il y a des rencontres professionnelles. Il y a à chaque film, il y a des débats
lorsque les réalisateurs sont présents. C'est noté d'ailleurs sur le programme, la grille horaire que vous trouverez sur le site Vue d'Afrique, donc www.vuedafrique, VUES d'Afrique en un mot.org. Donc il y a un côté professionnel de type formation, séance de travail, table ronde, discussion. Et tous les films donc ont un 15 ou 20 minutes après les projections avec le cinéaste ou la cinéaste, mais aussi avec l'équipe de Vue d'Afrique qui propose un débat et une rencontre. Et après, lorsque le 15-20 minutes n'est pas suffisant, parce que quelquefois il y a des débats qui sont plus longs ou plus chauds, on se dirige vers le Baobar qui est en face du cinéma du parc, sur l'avenue du parc. On peut y aller par l'extérieur ou par le souterrain via les galeries du parc. Et on a 4000 pieds carrés et le débat peut continuer au Baobar. Là aussi, c'est un jeu de mots de mon père. Baobar, c'est le baobab, l'arbre Bien ancestral joué. africain, Mm. centenaire et voilà, millénaire, et et Babar, l'éléphant en dessin animé que beaucoup ont connu. Et donc c'est le jeu de mots Baobar, c'est le lieu privilégié de rencontre entre les festivaliers et nos cinéastes invités, et bien sûr l'équipe de Vue d'Afrique. Et le Baobar est ouvert à partir de midi à minuit tous les jours. On peut manger sur place de la gastronomie africaine ou créole. On va aussi avoir des kiosques, dont des kiosques littéraires avec le Sidika, avec Mosaïque interculturelle, avec le Kepka, avec différentes institutions, dont l'Académie des Baobabs, cette fois-ci, qui va être présent. Donc, on crée un momentum intéressant. Donc, les gens peuvent manger, écouter de la musique. Il y aura des spectacles tous les soirs d'artistes, une musique d'ambiance. On peut boire sur place et tout à prix très, très modique. Voilà. Oh, exposition d'objets africains également? Oui, Non. il y aura des tables avec des kiosques. J'ai trois stylistes, un du Cameroun, donc c'est Melvin qui va être présent sur les lieux. Deuxième styliste du Togo, Fola Chadé. Donc les deux sont originaires de leur pays mais vivent à Montréal. Et j'ai Kadim Soum qui vient directement de Dakar, prend l'avion pour venir à notre festival. Et il aura aussi un stand. La Côte d'Ivoire devra aussi avoir un stand et Haïti est bien là. Donc, ça va être une ambiance féerique, magique. Le festival doit être vécu par chaque être parce que c'est tellement différent et tellement gratifiant de se retrouver. C'est comme des retrouvailles, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. Qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaît pas, il est important de se célébrer et de vivre le moment unique lorsque les gens sont là pour nous faire partager leur parcours. Et quelquefois, il y a des ressemblances. Et c'est ce qui est extraordinaire, Jean-Emmanuel, c'est que souvent, l'histoire de quelqu'un nous inspire à comprendre notre propre histoire. Géraldine, tu es aussi une enfant de l'Afrique, en quelque sorte. Complètement et fière de l'être. Je suis née, euh, je suis née à Lomé et j'ai voulu volontairement avoir mon enfant aussi pour qu'il soit né à Lomé, parce que pour moi, les racines nous fortifient. Et je parle la langue, je suis fière de parler Mina. Et mon fils également parle Mina. Et je me dis, on est tous des enfants d'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Faut qu'on parte à la découverte de nos racines si on ne les connaît pas. Et puis, si jamais certaines personnes ont besoin de conseils, je suis à l'écoute. Mais la fierté de ce que nous sommes est de génération en génération, quels que soient les parcours que nous avons, quelle que soit la vie que nous avons, ou des situations qui font que nous avons peut-être des, des incompréhensions, je dirais, mais retourner aux racines par le cinéma, par la culture, c'est se fortifier soi-même. Géraldine Lechêne, évidemment, comme toujours, le plaisir est pareil et ça prendrait des heures et des heures à échanger avec toi. Mhm. Question de dire que c'est pas la dernière fois que nos auditeurs et téléspectateurs ont la chance de t'écouter. On t'invitera pour un bilan du festival Avec plaisir. et parler aussi de perspectives. Et je dis aussi à nos
fans, à nos auditeurs, téléspectateurs, que, ils peuvent toujours réagir sur notre site et Géraldine se fera un plaisir d'interagir avec eux. Évidemment, pas au cours des derniers jours nécessairement, puisque je sais que tu es jusque-là dans le... Oui, ça, je dirais même jusqu'ici, mais je tiens bon, l'équipe est là et mon père travaille fort. Je voulais aussi souligner que c'est un plaisir d'être avec toi. Je te félicite pour tout ce que tu fais, tout le talent, autant au niveau de la littérature, de, 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 de toute l'humanité qui rayonne en toi, Jean-Emmanuel, parce que finalement, on est des porteurs de messages et on va beaucoup plus loin avec tous ces messages. Je rappelle également qu'on a une journée spécifiquement pour Haïti, avec une soirée haïtienne, avec la cuisine créole qui va être la journée de la cuisine créole, qui va être la journée de la cuisine haïtienne, pardon, avec Edner qui va être présent sur les lieux. On a Ronald Ozias qui s'occupe du baobar. On a des artistes, dont Rebecca Jean qui va performer. Le consulat d'Haïti est présent. Plusieurs partenaires. Donc, c'est le vendredi 4 avril au cinéma du Parc, toute une soirée Haïti à partir de 17h30 et bien sûr le film de Pierre-Emmanuel Jean qui est une première canadienne, L'oublie-tu deux fois, avec un court-métrage qui sera présenté. L'entrée est seulement à 15 $ pour une séance et dans une séance, vous avez toujours plus qu'un film. Donc, n'hésitez pas à prendre vos billets sur le www.vuedafrique.org/programmation. Vous choisissez vos films et il y a des avantages quand vous en prenez plusieurs, évidemment. Donc, n'oubliez pas la soirée d'ouverture également, qui est le jeudi 3 avril au cinéma du Parc, avec cette fois-ci, Jean-Emmanuel, une comédie où on va rire du début jusqu'à la fin. C'est l'histoire de Ahmed Silla et de Hakim, deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui sont cousins par une alliance. Un est blanc et l'autre est noir. Et le blanc est plus noir que le blanc. Et le blanc, pardon, est plus noir que que le le noir. noir, et le noir est plus blanc que le blanc. C'est un Donc, peu c'est c'est un peu le jeu peau noire, masque blanc. exactement.